Nouvelle journée des formations sur la Télé-Pacifique. Bonjour à toutes et à tous. Voici les titres qui dominent l'actualité. 3 anciens hauts fonctionnaires de l'État, notamment Magali Habitant, Profane Victor et Léonore Desvallons, ont comparu ce jeudi au parquet de Port-au-Prince pour leur lien présumé avec les gangs armés qui terrorisent la population. La police nationale informe avoir neutralisé plusieurs bandits armés lors d'interventions menées au Bas-Delma du 7 au 8 avril 2025. La mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti organise une session de formation axée sur les soins médicaux d'urgence en contexte de combat. Le ministère de la Santé publique et de la Population a présenté un rapport de commission nationale sur les maladies non transmissibles et les traumatismes dans le cadre de la 4e journée de la Semaine nationale dédiée à la santé. Et puis, des résidents de Canapé Vert ont annoncé l'organisation d'une mobilisation prévue pour le 16 avril prochain. Ce mouvement vise à exiger le rétablissement de la paix et de la sécurité dans le pays. Restez des nôtres, la suite, c'est après la pause. De Rochère, bonjour. Nous démarrons ce journal avec une page météorologique. L'unité hydrométéorologique d'Haïti informe que des averses pourraient s'abattre sur tout le pays dans la soirée du jeudi 10 avril en raison d'une zone de basse pression en mer des Caraïbes. 3 anciens responsables de l'administration publique actuellement placés en détention ont comparu ce jeudi devant les autorités judiciaires au parquet de Port-au-Prince. Il s'agit de Magali Habitant, ex-directrice du Service national de gestion des résidus solides, de Profane Victor, ancien député de Petite-Rivière de l'Artibonite, et d'Éléonore Desvallons, ancien directeur de la Caisse d'assistance sociale. Ils sont poursuivis pour différents chefs d'accusation dont leurs liens présumés avec des groupes armés opérant dans le pays. Autre information, l'Observatoire communautaire sur les services du VIH a présenté ce jeudi un rapport d'enquête relative à la tuberculose et la malaria. L'étude a été menée dans 34 institutions de santé réparties à travers 10 départements géographiques du pays entre juillet et août 2024. Jorani Politisidor, assistante technique au sein du CLM, a révélé que 531 des 934 patients enquêtés souffrent de tuberculose. Elle a précisé que l'enquête portait également sur la qualité des soins offerts dans les établissements sanitaires, les activités de sensibilisation, les moyens de prévention ainsi que l'accessibilité au traitement. Madame Isidore a appelé les autorités sanitaires à prendre des mesures concrètes pour améliorer l'aération des structures hospitalières et garantir l'accès aux médicaments dans le but de freiner la propagation de la tuberculose et la malaria. Suivons là au micro de Jose-Philippe François. Donc, aujourd'hui, nous avons une chance là pour nous capables de garder la présentation bilan travail CLM n'a fait pour monitoring malaria et tuberculose dans l'institution santé qui fait prise en charge sur malaria avec tuberculose. Donc, il faut que nous disions que nous avons un moniteur et coordonnateur qui étaient allés au niveau de 34 institutions qui au niveau de 10 départements dans le pays d'Haïti qui baillent prise en charge pour maladies à savoir tuberculose et malaria. La période là c'est de juillet à août. C'est pas sans difficulté, il y a pile difficulté qui existent. Nous sommes capables de dire que nous interrogeons 934 patients et nous avons gagné parmi eux 531 patients qui sont des patients tuberculeux, donc qui apprennent médicaments pour tuberculose. Et nous sommes capables de dire qu'à travers les données, nous sommes capables de voir des observations en termes de qualité de service que a bail. Est-ce que les patients sont sensibilisés et sous maladie, tuberculose et malaria? Nous avons regardé tout au niveau institution, qui est structure institution. Est-ce qu'il y a une affiche qui montre les patients comment pour comporter, qui mode de transmission maladie, qui mode de prévention. Donc, nous avons regardé tout ensemble avec les responsables. Est-ce qu'il y a un stock de médicaments qui est disponible pour les patients? Est-ce qu'il y a une stigmatisation à discrimination qui existe? Qu'est-ce que nous voyons comme résultat? Nous voyons qu'il y a des institutions au niveau institutions que nous évaluons qui ont des problèmes tels que nous sommes capables de voir que nous connaissons que la transmission tuberculose est faite de façon par voie respiratoire. Donc, nous souhaitons que toute clinique est supposée ventiler. Et nous sommes capables de voir tout qui gagne au niveau de données. C'est outil de stock de médicaments que le personnel a rapporté nous qui gagne. Pour sa part, Walter Fontroy-Moroz, moniteur du CLM dans le département des NIP, a mis en lumière les difficultés rencontrées par les enquêteurs sur le terrain,
notamment en raison de l'insécurité persistante et du manque de personnel médical dans certaines zones. Suivons les détails au micro de Joseph-Philippe François. C'est qu'il y a un peu de difficulté pour nous réaliser l'enquête qui joue aujourd'hui à Baye, un résultat qui, disons, qui est acceptable. Il y a des fois nous déplacer pour nous rencontrer avec des personnes qui sont responsables cliniques, qui sont responsables de l'hôpital, nous arrivons, nous pas joindre. Et en pile là d'ailleurs nous arrivons nous joindre, mais il y a des l'hôpital qui existait dans le département NIP, côté que il y a des personnels qui travaillent là-dedans, mais à vrai dire, il n'y a pas gagné patient, tuberculose, malaria là-dedans, parce que il n'y a pas gagné programme là-dedans. Jean, Madame Joanne, t'a expliqué dans le résultat que nous avons joint dans l'enquête que nous avons faite sur le terrain. Moi-même, je travaille dans le département des NIP. Il y a l'autre moniteur qui a une difficulté dans l'autre département. Par exemple, la Tibonite, département sud, qu'on a un peu de difficulté parce que il y a un travail que le ministère PNLT a supposé faire pour atterrir avec le projet sur tuberculose malaria qui n'est pas arrivé dans en série de l'hôpital, ça vient arriver fait que tout l'hôpital ça n'a pas gagné un patient là-dedans et que nous même plus choisi aller des côtés qui est éloigné pour jouer un bon service. La mission multinationale de soutien à la sécurité a publié ce jeudi 10 avril une note informant de la tenue d'une session de formation spécialisée portant sur les techniques de premier secours en situation de combat, l'évacuation sanitaire par voie terrestre et aérienne, la prise en charge médicale des blessés ainsi que l'administration de soins définitifs. Cette formation a été assurée par les prestataires médicaux de la mission en collaboration avec l'hôpital SPN dans le but de renforcer le professionnalisme des officiers kenyans lors des opérations de lutte contre les gangs armés. Par ailleurs, la mission a exprimé ses sympathies à la police nationale ainsi qu'au peuple haïtien à la suite du décès de 3 policiers tombés récemment dans l'exercice de leurs fonctions. Elle a également fait savoir que les recherches se poursuivent pour retrouver l'officier kenyan porté disparu, Bénédicte Kabiro. La mission a réaffirmé son engagement en faveur du rétablissement de la sécurité et de l'ordre public en Haïti. Toujours de l'actualité, le ministère de la Santé publique et de la Population a présenté ce jeudi un rapport produit par la Commission nationale sur les maladies non transmissibles et les traumatismes lors de la 4e journée nationale sur la santé. Ce document a été élaboré grâce au soutien de l'Organisation de la santé et FADIMAC. Il résulte de l'engagement conjoint des acteurs du secteur de la santé dans la lutte contre les MNT. Lors de la présentation officielle, Dr Christina Benoît a exprimé l'espoir que ce document servira d'outil stratégique tant pour les professionnels de santé que pour les décideurs en vue de mieux coordonner les interventions appropriées face aux défis posés par les MTN. Suivons là au micro de Hirschrezi et Franz Michael Stevens. Aujourd'hui, alors que les maladies transmissibles et infectieuses reçoivent beaucoup d'attention à travers le monde, les maladies non transmissibles sont par contre négligées, sous-évaluées dans les pays à faible ou moyen revenu. Ce fait n'est pas surprenant car au niveau international, la lutte contre les maladies non transmissibles ne date pas de longtemps au regard des politiques de santé. C'est dans l'an 2000 que l'OMS a adopté sa première résolution de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles. Un rapport publié par l'Organisation panaméricaine de la santé, OPS, le 28 juin 2024 à Washington, révèle que si l'espérance de vie globale a augmenté dans les Amériques, il n'a pas de même le nombre des personnes vivant avec les maladies non transmissibles.
vieillissement rapide de la population a entraîné une augmentation des problèmes de santé et des handicaps causés par les maladies non transmissibles et les blessures. Ce même rapport exhorte les pays des Amériques à prendre des mesures pour relever les défis causés par les systèmes de santé par suite du vieillissement de la population de la région. Ensemble contre la corruption a tenu une conférence de presse hier mercredi sur le projet de décret portant création des 2 pôles judiciaires nationaux, notamment sur les crimes financiers ainsi que les crimes de masse et les violences sexuelles exercées sur les femmes et les filles. La présidente de cette structure, Marie-Rosie Auguste du Sénat, a félicité cette décision tout en exprimant son inquiétude par rapport aux institutions qui seront chargées de les diriger. Elle a rejeté la décision de placer ces pôles sous l'égide du doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Madame du Sénat a proposé que les organes d'enquête sur la corruption composent également ces pôles judiciaires. Elle a également souligné que les viols individuels et les viols collectifs doivent constituer un décret unique. Suivons-la au micro de Sora Chama Joseph et Joseph-Philippe François. C'est une bonne démarche, je ne dis pas. 2 pôles spécialisés sans eux, ils sont supposés gagner juridiction sur tout territoire. C'est-à-dire que pas gagner question monde qui a travaillé en dans polio limité par une juridiction. En dans décret là, on parlait de grande criminalité et crimes de masse, ils mettaient incluant les viols et viols collectifs. Alors que nous-mêmes, nous pensons que viol et viol collectif qui sont enregistrés, ils doivent rester à part entière. Troisième remarque que nous faisons, c'est sur qui est-ce qui doit diriger pour lui et surtout sur composition pour lui. Pour qui ça, est-ce que l'autorité de transition a décidé pour mettre Paul Sayo en bas l'obédience, doyen tribunal première instance Port-au-Prince avec commissaire du gouvernement. Nous totalement rejeté pour qui ça parce que yo pas de jambe lever ti douette yo. Et jour journée jodi a yo pas lever ti douette yo. Pour ne serait-ce que nous avons dit mettez action publique en mouvement, entamer procédure contre si là yo bandi yo qui a marché sous fiel nous pensons au contraire que Paul yo même yo t'a doué par exemple pour ça qui gagne ouais à grande criminalité, crime de masse, viol collectif yo doit gagner là-dedans des institutions spécialisées qui déjà a travaillé à mener enquête donc par exemple une institution comme direction centrale police judiciaire. Nous estimons que premièrement en dans polio et d'ailleurs l'on suivre même l'idée projet de décret faut que c'est des gens qui ont des expertises, faut que c'est des gens qui gagnent des spécialisations qui pour là-dedans. De son côté, la directrice de la Commission nationale épiscopale Justice et Paix, Jocelyne Colanoël, a appelé le gouvernement à réviser à la baisse l'amende exigée aux personnes reconnues coupables de crimes financiers. Ce montant est évalué à 500 millions de gourdes. Elle a insisté sur l'importance pour que les responsables des 2 pôles judiciaires se rendent disponibles pour effectuer ce travail efficace et efficient. Suivons ces propos au micro de Joseph-Philippe François. Question amende ou bien question l'argent que vous êtes capable d'exiger et moun qui yo ta reconnaître qui coupable de crimes financiers et alors projet de décret a levé niveau comme ça à 500 millions de gouttes. Donc nous-mêmes nous dit que faut réviser montant ça à la baisse. Ça qui est plus important, qui besoin traiter non question ça c'est les actes qui fait. Et c'est moun qui victime de exactions qui fait dans cadre crime ça et que yo besoin prendre des dispositions ou bien besoin prendre en compte pour dédommager. Donc pour nous-mêmes c'est ça nous croyons qui est plus important dans la question ça. Nous croyons tout que moun qui travaille dans le pôle judiciaire ça pas doit gagner question de disponibilité, ça veut dire faut que c'est sur ça il y a travail exactement et que yo pas de l'autre il y a fait projet de décret ça yo capable aider et rentrer dans le cadre de réforme système la justice haïtien. Faut que yo prenne toute disposition pour permettre qu'à fonctionner et faut que moun yo capable libre pour yo faire travailler correctement et comme ça doit. Nous refermons cette édition de Nouvelles. Merci à vous de l'avoir suivi.
Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.